les fragments du passé. La lumière tamisée de la lampe de bureau projetait des ombres dans le petit appartement d'Alexandre Grimaud. Des piles de livres sur la cryptographie, l'histoire des civilisations anciennes et des manuscrits rares étaient éparpillés partout, formant un désordre qu'il appelait son chaos méthodique. Ce soir-là, pourtant, son attention n'était pas sur ses recherches personnelles. Il fixait la lettre qu'il venait de recevoir. Ce n'était pas une lettre ordinaire. L'enveloppe portait un cachet en cire noire et des initiales qu'il ne connaissait pas. S. IRO. À l'intérieur, un texte bref, mais intrigant. Monsieur Grimaud, vous avez été sélectionné pour une mission d'une importance capitale. Le rendez-vous est fixé pour demain, 9h, au hangar 17 de l'aéroport Charles de Gaulle. Ne parlez à personne de cette convocation. Refuser n'est pas une option. Cordialement, agent Darnay. Alexandre plia la lettre avec précaution, son esprit déjà en ébullition. Depuis qu'il avait quitté la Direction générale de la sécurité extérieure après une mission qui avait mal tourné, il s'était juré de ne plus jamais se mêler des affaires des agences. Mais la menace implicite dans la lettre ne lui laissait guère le choix. Le lendemain matin, Alexandre pénétra dans le hangar désigné, accueilli par une odeur de métal et d'huile. Au centre de la vaste pièce, un homme en costume noir se tenait droit, les mains croisées dans le dos. « Alexandre Grimaud, je présume, » dit-il sans sourire. « Je suis l'agent Darnay. » Le regard de cet homme semblait peser sur Alexandre comme un scanner. « Vous avez quelque chose à m'expliquer, » répliqua Alexandre. Darnay fit signe à 2 techniciens d'amener un objet. Une grande caisse fut ouverte, révélant un morceau de verre de la taille d'une assiette. Gravé sur sa surface, une série de chiffres et de symboles s'entrelacèrent comme une œuvre d'art fractale. « Nous avons trouvé cela au musée d'histoire naturelle de Paris, » commença Darnay. « Ce fragment est l'un des 7. Les autres sont dispersés dans différents musées à travers le monde. Leur origine est inconnue, mais les analyses indiquent qu'ils datent d'au moins 3 siècles. » Alexandre fronça les sourcils, s'approchant pour mieux observer. « Et vous voulez que je déchiffre ça ?»« Pas seulement. Nous pensons que ces gravures sont des indices laissés par une organisation appelée les 7 fragments. Leur objectif, retrouver une arme ancienne, peut-être même mythologique, dissimulée depuis des siècles. Nous n'avons que peu de temps avant que d'autres factions s'en mêlent. Un frisson parcourut Alexandre. Les symboles, en apparence aléatoires, commençaient déjà à faire sens dans son esprit. Des chiffres premiers, des lettres inversées, un langage caché. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de familier. « Ici, dit-il en pointant un endroit précis. Cette séquence ressemble à un lieu, la latitude et la longitude d'un endroit en France. » Darnay acquiesça. « C'est ce que nous pensions, le château de Montfort, en Dordogne. Vous serez envoyé là-bas pour confirmer l'hypothèse. » Alexandre hésita. Il savait déjà que cette mission ne se limiterait pas à quelques décodages simples. Une voix intérieure lui chuchotait que chaque pas qu'il ferait dans cette enquête le rapprocherait non seulement de la vérité, mais aussi de quelque chose qu'il préférait éviter, son propre passé. Le château de Montfort, perché sur une falaise au-dessus de la rivière Dordogne, semblait sorti tout droit d'une toile médiévale. Ses murs de pierre blanchis par le temps et ses tours effilées paraissaient respirer des siècles de secrets. Alexandre s'arrêta un instant pour admirer la vue, mais son esprit restait fixé sur les coordonnées inscrites sur le fragment. La voix sèche de Darnay lui revenait en tête. « Vous serez seul. Nous vous surveillerons à distance. Tout contact radio est interdit pour ne pas alerter d'autres factions. » Seul. C'était un mot qui lui allait bien. Il entra par un chemin de traverse, loin des circuits touristiques. Grâce à un badge fourni par l'agence, il accéda à une section fermée au public. Un vieux sous-sol à moitié effondré. Le fragment avait désigné cet endroit précis et son instinct de cryptographe lui disait que la réponse était ici. La pièce était sombre, exhalant l'odeur de la pierre humide. Les murs étaient recouverts de gravures anciennes, des figures d'animaux, des croix étranges, des inscriptions en latin partiellement effacées. Alexandre fouilla méthodiquement chaque centimètre carré jusqu'à ce qu'il remarque une anomalie. Une pierre semblait légèrement décalée par rapport aux autres. Il poussa avec précaution. La pierre céda, révélant une cavité où reposait un 2e morceau de verre. Ce fragment était plus grand que le premier, avec des gravures encore plus complexes. Mais ce n'était pas tout.
En dessous, une phrase en latin avait été gravée directement dans la roche. « Nulla veritas sin sacrificio ». Pas de vérité sans sacrifice. Alexandre sentit son cœur battre plus vite. Il posa le fragment dans une pochette renforcée et commença à photographier l'inscription. Ce fut à ce moment qu'il entendit le bruit. Un craquement sourd quelque part dans le couloir. Il se figea. Darnay avait assuré qu'il serait seul, mais il savait que le mot d'ordre dans ce genre de mission était la prudence, voire la paranoïa. Sortant lentement une petite lampe de poche, il balaya la pénombre. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. Pas de réponse, mais un mouvement furtif attira son regard vers l'entrée. Il n'était pas seul. Un homme surgit, un pistolet à silencieux braqué sur lui. Alexandre n'eut que le temps de se jeter à terre avant que le coup de feu ne retentisse, fracassant une pierre près de son épaule. Son esprit, habitué à résoudre des énigmes, fonctionna à une vitesse fulgurante. Le couloir était étroit et son agresseur était rapide mais imprécis. Il roula sur le côté, attrapant une lourde pierre tombée d'un pilier effondré. Lorsque l'homme s'approcha, Alexandre se redressa brusquement et frappa de toutes ses forces. Le choc résonna dans l'espace confiné et l'agresseur s'effondra, son arme glissant hors de portée. Alexandre récupéra l'arme, son souffle saccadé, son esprit en ébullition. Qui était cet homme? Était-il envoyé par une faction rivale ou faisait-il partie du jeu que Darny semblait orchestrer? Le silence retomba, mais Alexandre savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il récupéra le fragment et quitta les lieux précipitamment, laissant son assaillant inconscient. De retour à Paris, Alexandre s'enferma dans son appartement. Les 2 fragments qu'il possédait étaient disposés côte à côte sur sa table de travail. Chaque symbole semblait se répondre, formant un schéma que son esprit cartésien tentait d'assembler. Il passa la nuit à décrypter les gravures, reliant chiffres et lettres, décryptant des mots cachés dans des spirales et des lignes entrecroisées. Au petit matin, il avait trouvé un premier message. « Les cendres du feu naîtront là où l'eau se plie ». Cette phrase était cryptique, mais il comprenait déjà qu'il s'agissait d'une direction, d'un endroit précis qu'il devait trouver. Avant qu'il ne puisse approfondir, son téléphone vibra violemment. Un message de Darny, ils savent que vous avez les fragments. Quittez Paris immédiatement. Destination suivante, Prague. Le prochain éclat est là-bas. Alexandre hésita. Une part de lui voulait tout arrêter. Cette mission devenait de plus en plus dangereuse et il sentait qu'il n'était qu'un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore. Mais la curiosité et peut-être une forme de culpabilité latente le poussa à continuer. Quelques heures plus tard, il était dans un avion pour Prague, une ville où il avait jadis vécu des moments heureux avec Sophie. Ah, la ville de Prague s'étendait sous un ciel de plombe. Les rues pavées, bordées de bâtiments gothiques et baroques, semblaient contenir des murmures du passé, une mélancolie sourde qui correspondait parfaitement à l'état d'esprit d'Alexandre. L'aéroport n'avait été qu'un passage éclair. Darny l'avait prévenu. Pas de contact prolongé. Récupérez le fragment et partez. Mais Alexandre savait que ce serait plus compliqué. Le prochain éclat était dissimulé dans une section interdite de la bibliothèque Strahov, une institution qui protégeait certains des manuscrits les plus rares au monde. Il arriva à la bibliothèque peu après l'ouverture. L'odeur des vieux livres, mêlée à celle du bois verni, emplit ses narines, ramenant une brève bouffée de calme. Mais son esprit restait en alerte. Il savait qu'il était suivi. C'était une sensation qu'il ne pouvait plus ignorer. La carte d'accès fournie par Darny lui ouvrit les portes d'une aile privée. Là, les murs étaient tapissés de rayonnages anciens, chaque étagère regorgeant de livres reliés de cuir, les titres gravés en or. Alexandre se dirigea vers une alcôve particulière, désignée par les indices du fragment précédent. Sur une étagère, il trouva un volume imposant, Codex Alchimicum Pragensis. En ouvrant le livre, il découvrit une découpe dans les pages, un compartiment secret où reposait le 3e fragment. Il n'eut pas le temps de l'examiner. « Vous êtes rapide, monsieur Grimaud. » Alexandre se retourna brusquement. Une femme se tenait dans l'ombre de l'alcôve, un sourire froid sur le visage. Elle était grande, habillée d'un manteau noir, et ses yeux d'un vert perçant semblaient voir au travers de lui. « Qui êtes-vous » demanda Alexandre en dissimulant le fragment dans sa poche. « Appelez-moi Astrid, répondit-elle, sa voix douce mais chargée d'autorité.
Je travaille pour une organisation qui observe de près vos progrès. Laissez-moi deviner, les 7 fragments. Elle rit doucement, un son qui semblait résonner comme un écho dans la bibliothèque silencieuse. Vous êtes intelligent, mais vous ne savez rien. Ces fragments ne sont pas simplement des indices, ils sont des clés. Ils n'appartiennent ni à vous, ni à Darnay, mais à ceux qui comprennent leur véritable pouvoir. Alexandre fit un pas en arrière, ses muscles tendus. Pourquoi me suivre? Elle s'avança lentement, ses talons claquant légèrement sur le sol. Parce que vous êtes spécial, Alexandre. Vous portez quelque chose que personne d'autre ne possède. Son cœur s'emballa. Et qu'est-ce que ce serait? Elle s'arrêta, inclinant légèrement la tête. La culpabilité. C'est une force puissante. Elle vous a transformé en l'instrument parfait pour résoudre ces énigmes. Un frisson parcourut Alexandre. Il voulut répondre, mais un bruit derrière lui le força à se retourner. Une ombre mouvante dans la lumière vacillante de l'alcôve. « Vous n'avez plus le choix », murmura Astrid derrière lui. Un claquement sec retentit. La porte de l'alcôve venait de se verrouiller. Alexandre fouilla rapidement la pièce du regard. Ses instincts le poussèrent à agir sans attendre. En un mouvement vif, il renversa une petite étagère pour bloquer l'accès à Astrid, qui restait étonnamment calme. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes, dit-elle simplement. Ignorant ces mots, Alexandre saisit une chaise et la lança contre une fenêtre voisine. Le verre vola en éclats et un vent glacial s'engouffra dans la pièce. Astrid s'avança. « Vous allez sauter ? Cela ne retardera pas l'inévitable. » Il se tourna vers elle, le fragment serré dans sa main. « Peut-être pas, mais ça me donnera une longueur d'avance. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il sauta. La chute fut brève mais brutale. Il atterrit sur un toit voisin, ses genoux encaissant l'impact. Il se redressa difficilement, le souffle court, et s'élança à travers un dédale de toits et d'échelles, chaque pas résonnant dans l'air glacial de Prague. Des voix derrière lui, des pas. Astrid et ses hommes le poursuivaient. La course s'éternisa, mais Alexandre finit par semer ses poursuivants en plongeant dans une ruelle étroite. Là, il s'arrêta pour reprendre son souffle, une main sur son genou douloureux. En fouillant sa poche, il sortit le fragment, l'observant enfin à la lumière vacillante d'un lampadaire. Les gravures semblaient vibrer, comme si elles répondaient à son regard. Un message apparaissait progressivement à mesure qu'il le tournait sous différents angles. Seul celui qui a trahi peut voir au-delà des lignes. Son sang se glaça. Cette phrase, elle semblait parler directement à lui, à cet acte qu'il avait commis des années auparavant, à Sophie. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, son téléphone vibra. Un message de Darnay: « Revenez immédiatement à Paris. Ce que vous avez trouvé est crucial. » Mais Alexandre n'en pouvait plus de simplement suivre les ordres. Quelque chose clochait dans tout cela, et il devait trouver les réponses par lui-même. Il rangea le fragment et disparut dans la nuit, résolu à démêler les fils de ce complot, quels qu'en soient les risques. De retour à Paris, Alexandre n'était plus certain de pouvoir distinguer l'ombre de la lumière. Il se sentait comme un homme pris au piège, poursuivi non seulement par ceux qui cherchaient les fragments, mais aussi par son propre passé, dont l'empreinte continuait de le hanter. Les 3 fragments qu'il avait récupérés étaient posés sur sa table de travail, éclairés par une lumière douce. Les motifs gravés sur le verre semblaient presque vivants, dessinant des figures dont la logique échappait encore à son esprit rationnel. Pourtant, une forme se dessinait peu à peu. Des lignes sinueuses s'entrecroisaient comme pour former une constellation. C'est alors qu'il repensa à ce qu'il avait découvert à Prague. Seul celui qui a trahi peut voir au-delà des lignes. Cette phrase était plus qu'une énigme. Elle semblait conçue pour lui. Sophie. Il revoyait son visage, ce sourire qui ne masquait pas tout à fait les doutes qu'elle nourrissait à son égard. Ils avaient partagé des années de bonheur avant qu'un choix cruel ne les sépare. Lors d'une mission particulièrement délicate, Alexandre avait fait passer une priorité nationale avant sa propre vie privée, et cela avait coûté à Sophie bien plus que lui-même n'avait osé imaginer à l'époque. « Et maintenant ?» murmura-t-il pour lui-même, ses doigts frôlant les fragments. Mais le moment de réflexion fut interrompu par une alarme discrète qu'il avait installée sur la porte d'entrée de son appartement. Quelqu'un venait d'entrer.
Alexandre coupa immédiatement les lumières et se plaça dans un coin d'ombre. La porte s'ouvrit sans un bruit et une silhouette s'avança dans la pièce. C'était une femme, grande et élancée, vêtue d'un manteau noir qui absorbait presque toute la lumière. « Vous êtes plus facile à suivre que je ne l'aurais pensé, » dit-elle doucement. Alexandre resta silencieux, son regard scrutant la pièce pour chercher une échappatoire ou une arme. « Vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette quête, n'est-ce pas ?» reprit-elle en s'approchant de la table. Son regard se posa sur les fragments et son expression changea légèrement, un mélange de fascination et de satisfaction. « Ces morceaux ne sont pas qu'une clé, » continua-t-elle, « ils sont aussi une preuve contre vous. » Alexandre fronça les sourcils. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais ces fragments ne sont rien de plus que des énigmes, répondit-il enfin, sortant de l'ombre. La femme sourit, mais son regard restait froid. Peut-être que pour vous, ils ne sont qu'un puzzle, mais pour nous, ils sont bien plus. Elle fit un pas de côté, exposant ses mains vides. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, Alexandre. Je veux seulement vous proposer un choix. Vous pouvez continuer à jouer le pion de Darnay, ou bien vous pouvez découvrir la vérité. « Quelle vérité ?» demanda-t-il, méfiant. Elle croisa les bras comme si elle pesait ses mots. « Darnay n'a pas été honnête avec vous. Les fragments ne sont pas qu'une série d'énigmes laissées par une ancienne organisation. Ils ont été conçus pour vous tester. Et ce test, il concerne quelque chose de bien plus personnel. » Il sentit un frisson parcourir son échine. « Qui êtes-vous vraiment ?» Elle s'approcha lentement, son visage passant dans la lumière. « Appelez-moi Astrid. » Astrid laissa une carte de visite sur la table avant de partir, laissant Alexandre avec plus de questions que de réponses. Le silence retomba sur l'appartement, mais il était impossible pour lui de se détendre. Les fragments semblaient peser sur la pièce, leur motif devenant presque oppressant. Il se replongea dans son travail, essayant de démêler le mystère des gravures. Les lignes formées par les 3 morceaux s'alignaient pour dessiner une constellation, mais pas n'importe laquelle. La balance. Ce n'était pas une coïncidence. L'image lui rappelait des manuscrits anciens qu'il avait étudiés dans sa jeunesse, des cartes stellaires qui servaient d'allégorie pour des concepts philosophiques. La balance symbolisait le jugement, mais aussi l'équilibre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Puis, il vit ce qu'il avait manqué jusqu'à présent. Au centre de la balance, un petit symbole apparaissait, un cercle parfait entouré de 3 points. Ce symbole était aussi celui de son passé. Il ornait un collier que Sophie portait toujours. Le souffle court, Alexandre fouilla dans une boîte d'objets anciens qu'il avait gardée. Il y retrouva une photo d'eux, prise des années auparavant. Au cou de Sophie, le symbole apparaissait nettement. Son passé et le mystère des fragments étaient liés. Au petit matin, Alexandre quitta Paris pour la destination mentionnée sur la carte laissée par Astrid. Il ne lui faisait pas confiance, mais elle détenait des réponses qu'il ne pouvait ignorer. Le voyage le mena dans un monastère perdu au cœur des Alpes suisses. Là, au sommet d'une montagne balayée par les vents, il trouva une chapelle en ruine où Astrid l'attendait. Les fragments furent placés sur un autel de pierre au centre de la pièce. Une lumière douce traversa les vitraux brisés, illuminant les gravures. « C'est ici que tout se termine, dit-elle calmement. « Ou que tout commence, rétorqua Alexandre, refusant de montrer sa peur. En s'approchant, il comprit enfin ce que les fragments lui disaient. Les gravures n'étaient pas qu'un guide, elles étaient une confession. Elles racontaient l'histoire d'une ancienne organisation, les Sept fragments, qui cherchait à équilibrer les forces destructrices du monde. Mais au cœur de ce récit se trouvait un acte de trahison. Un homme, autrefois membre de l'organisation, avait tout sacrifié pour protéger un secret, un choix qui avait coûté la vie à ceux qu'il aimait. Alexandre comprit alors, ce n'était pas une arme qu'il cherchait, ni une clé. C'était un miroir de sa propre vie. Astrid le regarda en silence, comme si elle attendait qu'il parle. « Je comprends, dit-il enfin. Ces fragments ne cherchent pas un héros ou un traître. Ils cherchent quelqu'un qui accepte ses choix pour le meilleur ou pour le pire. » Elle hocha lentement la tête. « Et êtes-vous prêt à les accepter ?»